Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, avez-vous entendu parler des appartements bouilloires? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à améliorer votre français. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un phénomène actuel en été, mais avant de commencer, écoutez bien la faute de la semaine. Il faisait très chaud, donc j'ai resté à la maison. Il faisait très chaud, donc j'ai resté à la maison. Vous avez peut-être... c'est sûr que vous savez qu'il y a des verbes qu'on conjugue avec être et des verbes conjugués avec avoir au passé composé. Et le verbe rester est l'un des verbes de mouvement qu'il faut conjuguer avec être. Donc, j'ai resté ne marche pas, n'est pas correct. Au lieu de ça, il faut dire je suis resté. Je suis. Donc, on utilise le verbe être. Et voici la phrase correcte. Il faisait très chaud, donc je suis resté à la maison. Qu'est-ce que vous faites quand il fait très chaud? C'est une bonne question ces derniers jours. Dans mon pays, ici en Serbie, il fait plutôt chaud et parfois c'est vraiment insupportable, mais heureusement qu'on peut toujours trouver des façons pour se rafraîchir et on est très content de voir la pluie tomber. Ça n'arrive pas très souvent parce que c'est l'été, mais quand les températures baissent au moins un petit peu, on est tous très contents. Donc vous l'avez compris, en été, il fait chaud. Même si je suis prof de français, j'aime bien écouter et apprendre beaucoup de choses concernant le français, la culture et beaucoup de phénomènes. Et je vous le conseille vivement parce qu'on l'a déjà mentionné, je crois, beaucoup de fois, apprendre une langue, c'est pas juste apprendre les conjugaisons, les mots de vocabulaire. Il faut aussi apprendre à la culture et beaucoup d'autres aspects d'une langue. Et ce n'est pas juste la grammaire et tout ça. Donc, récemment, j'ai regardé plusieurs vidéos où il parlait des appartements bouilloires et j'ai trouvé du vocabulaire utile que j'aimerais partager avec vous. Et après, je voulais juste parler un peu de ce type d'appartement, pourquoi on les appelle comme ça. Et à la fin de notre épisode, on va aussi avoir un nouveau mot insolite. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir le mot que je vous ai préparé. Alors, on commence par le vocabulaire. Quand on dit « c'est la canicule », quand il fait très chaud, quand il fait une chaleur intense pendant plusieurs jours, on dit « c'est la canicule ». Donc, une chaleur intense, la période de chaleur intense pendant plusieurs jours s'appelle la canicule. La canicule. Ce dont on a besoin quand il fait chaud, ça peut être un ventilateur. C'est un appareil qu'on utilise pour faire circuler l'air, un ventilateur. Ça peut aider, mais il y a aussi la climatisation. On peut dire la clim. La climatisation, c'est un système qu'on utilise pour rafraîchir l'air. Et quand il fait très chaud, la clim, c'est beaucoup plus efficace qu'un ventilateur. Je veux aussi parler des volets ou des stores. Dans des maisons, ça dépend, mais il y a des maisons qui ont des volets devant
les fenêtres. Donc les volets ou les stores, on peut dire que ce sont des panneaux qui s'ouvrent et qui se ferment, qui se trouvent devant une fenêtre à l'extérieur et ils offrent une protection contre le soleil, la pluie, le vent, même le froid et ça vous donne un peu plus de sécurité, on peut dire. Donc les volets et les stores, quand il fait très chaud, ils devraient être fermés et comme ça, ils vont protéger de la chaleur. Mais c'est très pratique aussi quand il pleut ou quand il fait froid. En parlant ou en écoutant sur les appartements bouilloires, j'ai entendu qu'ils ont beaucoup de fois parlé de l'isolation. Alors, isolation, ici, quand on le mentionne, on parle d'une capacité d'un immeuble à garder la fraîcheur ou la chaleur. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux bâtiments, beaucoup de nouveaux immeubles ont une bonne isolation qui, en été, protège, on peut dire, un peu plus de la chaleur et en hiver, garde la chaleur. Donc, l'isolation, c'est très important dans les conditions d'aujourd'hui. Et il y a un terme que j'aime bien, îlot de chaleur urbain. Îlot de chaleur urbain, c'est une zone urbaine, donc une zone qui se trouve dans la ville, qui est plus chaude que la campagne. Îlot de chaleur urbain. Ça existe de plus en plus, je crois, parce qu'on a de moins en moins d'arbres, il fait de plus en plus chaud et il y a beaucoup d'îlots de chaleur. Alors maintenant, on fait une petite pause et on parle des bouilloires thermiques. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des appartements bouilloires et de la chaleur en général. Nous avons déjà mentionné la canicule, l'isolation, le ventilateur, la climatisation, les volets ou bien les stores et on a mentionné les îlots de chaleur urbains, les îlots de chaleur. Alors, qu'est-ce que c'est un appartement bouilloire? Je pense que c'est un terme que les Français ont inventé pour parler des types de logements qui n'ont pas une bonne isolation. Alors maintenant, j'utilise le vocabulaire que je vous ai donné. C'est un type de logement, un type d'immeuble qui n'a pas une bonne isolation, où il fait très chaud. On peut dire que c'est canicule dans l'appartement même. Et ce sont des appartements qui peut-être n'ont pas de volets, qui n'ont pas de store et où il fait chaud tout le temps. Donc, le matin, la nuit, il fait chaud. En écoutant un reportage, j'ai entendu des gens dire que même la nuit, il fait 30 degrés et ça, je trouve vraiment insupportable. Donc, pour cette raison, on peut appeler ces logements des bouilloires thermiques parce qu'il fait chaud tout le temps. Des personnes essayent d'utiliser des ventilateurs ou la clim pour se protéger, mais comme les appartements ne sont pas bien isolés ou peut-être que leur orientation n'est pas bonne par rapport au soleil, c'est très difficile de se rafraîchir pendant la canicule. Donc, les personnes qui habitent dans les appartements bouilloires ont constamment chaud et ça peut être un problème surtout pour les personnes âgées, pour les enfants, même pour les animaux. J'ai vu que ça cause des problèmes. Alors, les conseils que j'aimerais donner à tout le monde
en fait, à toutes les personnes qui, en ce moment, habitent dans les pays où il fait très chaud, c'est pour apprendre du vocabulaire en français. Je suis sûre que déjà, vous avez vos propres techniques pour vous rafraîchir. Donc, concernant ça, je ne vous dis rien de nouveau, mais c'est le vocabulaire qui compte dans cette partie de notre épisode. Donc, quand il fait très chaud, ce qu'il faut faire, si vous avez les volets ou bien sûr vous avez des rideaux, il faut fermer les volets, donc pour garder la fraîcheur. Si le matin vous ouvrez les fenêtres pour aérer les pièces, dans la journée, les fenêtres devraient rester fermées. Donc il faut aérer le matin ou tard le soir, ça dépend des températures. Donc aérer, ça veut dire qu'il faut faire circuler l'air dans les pièces, dans l'appartement ou la maison où on habite. Il faut régulièrement boire. Je recommande de l'eau parce qu'on a moins soif quand on boit de l'eau. Si on boit autre chose, peut-être que ce n'est pas aussi efficace que de l'eau froide. Donc, il faut régulièrement boire. En fait, il faut s'hydrater régulièrement. Il faut prendre des douches fraîches. J'ai entendu que ces personnes qui habitent dans des appartements bouilloires, ça les aide. Les douches fraîches, souvent, ça les aide à juste se sentir un peu mieux. Et il faut aussi éviter les appareils qui produisent de la chaleur. Moi, personnellement, je le fais quand il fait 40 degrés à l'extérieur. J'évite d'utiliser le four. Pour vous le dire honnêtement, c'est mon meilleur ami quand il faut préparer le déjeuner, mais quand il fait très chaud, il faut chercher des alternatives. Donc, il faut éviter les appareils qui produisent de la chaleur. Donc, on ferme les volets. Le matin, tard le soir, il faut aérer les pièces. Il faut s'hydrater et régulièrement. Il faut prendre des douches fraîches souvent. Et il faut éviter d'utiliser les appareils qui produisent de la chaleur. J'aimerais entendre quels sont vos conseils si dans votre bout du monde, en ce moment, il fait chaud. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites en fait pour vous rafraîchir. Si c'est la clim, je comprends, c'est très pratique, mais si vous avez d'autres astuces, j'aimerais bien en entendre parler. Donc, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et j'aimerais aussi vous inviter, si vous aimez cet épisode, si vous aimez ce podcast, à mettre un pouce en l'air, un like ou bien à écrire juste pour faire découvrir ce podcast aux autres personnes. La dernière chose, tout court pour aujourd'hui, sera le mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi un mot, je crois, qui va très bien avec les chaleurs. C'est le mot flemme. La flemme. Ce mot, d'habitude, on utilise dans l'expression avoir la flemme. Avoir la flemme. Si on a la flemme, ça veut dire qu'on n'est pas très motivé pour faire quelque chose. Donc, je manque de motivation, je manque de courage pour faire quelque chose. J'ai la flemme. Le mot vient du latin. En latin, il y a un mot phlegma qui s'utilise et qui en fait parle de cette paresse que les gens exprimaient. Donc, j'ai la flemme, pour un exemple personnel, j'ai la flemme de sortir aujourd'hui, il fait très chaud. J'ai la flemme de sortir, il fait très chaud à l'extérieur. Alors aujourd'hui, on a parlé du vocabulaire concernant la chaleur. On a mentionné le phénomène des appartements bouilloires et nous avons appris un nouveau mot, la flemme, avoir la flemme. Merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.